Salut les champions, c'est Tommy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de cette chaîne YouTube. Je vais pas t'embêter avec une intro à rallonge. Si tu veux en savoir plus sur l'objectif et le contenu qui sera diffusé sur cette chaîne YouTube, je te laisse aller voir en fin de vidéo, je vais expliquer tout ça. Comme ça on peut démarrer tout de suite sans plus attendre. La question qu'on va se poser aujourd'hui elle est simple. Pourquoi devenir arbitre de sa discipline sportive préférée? On est tous passés par la fonction de joueur dans le sport que l'on aimait faire, que ce soit le foot, le basket, le ping-pong, le golf, le tennis, ce que vous voulez, j'en passe. Mais peu de personnes pensent au rôle d'arbitre, qui est pourtant un rôle super intéressant sur beaucoup de plans. Et je vais vous expliquer en quelques points pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour vous de vous essayer dans ce rôle. Pourquoi finalement passer le cran de l'arbitrage et essayer de devenir arbitre? Il y a la raison de voir son sport favori sous un autre angle. Moi, dans mon cas, j'ai pratiqué le foot pendant beaucoup d'années. Bon, j'étais franchement claqué, hein, loin de moi l'idée de devenir professionnel ou quoi, c'était vraiment pour le plaisir. Mais il y a parfois, pour certains, je me prends comme exemple, mais on est tous différents par rapport à ça. Moi, j'étais arrivé à un stade dans ma pratique qui commençait à me saouler, m'ennuyer, voilà. J'étais joueur depuis un long moment et c'est vrai que, bon là je parle du foot, mais dans mon cas, jouer le rôle de joueur et la philosophie qui allait avec, tout simplement, je sais pas, je parle des entraînements, des matchs, dessiner ça, je rentrais plus dedans et il n'y avait plus trop l'envie pour moi de continuer à avoir ce rôle sur un terrain. Et donc c'est vrai que pour quelqu'un qui commence à se lasser de sa pratique en tant que joueur, qui est limite prêt à arrêter la pratique pour devenir observateur à travers la télé, voilà, il faut vraiment penser à l'arbitrage parce que c'est un rôle qui est super intéressant. Vous allez vraiment voir votre sport sous un autre angle, un angle qu'on ne voit mais pas du tout en tant que joueur. Et le top, c'est que l'on prend énormément de plaisir à ça. Le rôle d'arbitre, c'est un rôle assez particulier. Pour le coup, j'ai pas besoin de vous expliquer en quelques mots pourquoi. Vous êtes seul face à deux équipes. Ça dépend les sports, mais dans le foot, ça peut être 22, dans le basket, ça peut être 10. Ça peut en effrayer plus d'un. Honnêtement, se retrouver seul face à 22 joueurs, je comprends parfaitement que ça fasse peur. Mais sérieusement, si vous arrivez à gérer vos rencontres, c'est vraiment un super rôle. Être arbitre, c'est avant tout se mettre à l'épreuve soi-même. On se retrouve seul face à 22 joueurs dans le foot, face à 10 joueurs dans d'autres sports, et j'en passe. Et c'est cette expérience qui est vraiment enrichissante pour vous en fait. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez rentrer dedans, vous allez vraiment acquérir une expérience de fou malade. Vous allez développer personnellement plein de choses. Vous allez gagner de la confiance en vous, vous allez être diplomate, vous allez avoir des responsabilités. C'est un rôle qui va vous aider en dehors du terrain en fait, où on apprend. On apprend à gérer des situations, plusieurs en même temps. Il faut savoir être capable d'observer, de parler à des joueurs, de les ramener vers vous pour leur expliquer ce qui ne va pas, etc. Vous allez être amené à prendre des décisions qui ne dépendent que de vous. Les gens peuvent ne pas l'accepter, avoir du mal, etc. C'est vraiment super de pouvoir prendre des décisions par soi-même et pouvoir garantir la sécurité des joueurs. Essayer de rendre la pratique la plus amusante possible, même si on est parfois à des niveaux de compétition. Le sport, c'est avant tout un endroit où l'on se retrouve pour prendre du plaisir et on a vraiment la responsabilité en tant qu'arbitre de réussir à instaurer ça sur un terrain. Un autre point qui n'est pas des moindres et qu'il est important d'aborder, dans la plupart des sports où vous allez être arbitre, peu importe le niveau dans lequel vous allez arbitrer, les arbitres sont bien évidemment rémunérés. Pour le football, je ne parle pas pour les autres disciplines, il est possible dès 15 ans de s'inscrire à la formation pour l'arbitrage et donc de très rapidement commencer à gagner de l'argent. Maintenant que je vous ai parlé des avantages à devenir arbitre et du super rôle que l'on pouvait avoir, ça y est, je vous ai motivé, vous voulez être arbitre. Comment est-ce qu'on le devient? On commence au plus bas de l'échelon, au département. Pour ce faire, c'est simple, vous appelez votre district pour passer la formation d'une semaine et devenir arbitre. Rien de compliqué, vous appelez votre district. Il y en a un par département, vous les appelez, vous les contactez, vous leur demandez quand est-ce que la semaine de formation est censée arriver. Vous vous inscrivez et le tour est joué. Pour le football, la semaine de formation combine pratique et théorique. Théorique derrière un écran avec des questions, etc., des formulaires. Pratique sur le terrain, on apprend à siffler, tenir un drapeau quand on est arbitre de touche. Toutes les situations dans lesquelles on peut être amené dans le jeu, etc. C'est vraiment une semaine super où on apprend plein de choses, on est entouré de gens qui ont la même passion que nous. Et ça, c'est génial. À la fin de cette semaine, examen théorique. Vous pouvez désormais arbitrer. Vous ne l'avez pas. À l'année prochaine. Après cela, vous êtes en période de probation. Cela veut dire que durant une saison, vous allez être constamment observé autour des terrains par des observateurs qui vous aideront à corriger vos erreurs,
à prendre conscience de ce que vous pouvez améliorer, de ce que vous pouvez changer dans votre manière d'arbitrer. Et au bout de cette année de période probatoire, vous pouvez potentiellement concrétiser cela en devenant arbitre officiel. C'est simple, à la fin de la saison, vous recevrez par mail un papier qui récapitule tous ceux qui ont été amenés à être en période de probation et là-dedans, ceux qui ont été promus, ceux qui ont été malheureusement recadrés. Et bien voilà, vous êtes officiel, vous pouvez désormais partir sur les terrains seul, mais faites attention car il peut y avoir des contrôles inopinés. Donc bien évidemment, même si cela va de soi, on continue à respecter ce qu'on a appris, on est réglo dans tout ce qu'on fait, qu'il y ait un observateur ou non. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Pour récapituler rapidement les avantages: expérience enrichissante, on prend beaucoup de confiance en soi, on grandit, franchement on grandit intérieurement, on tient un rôle qui est au centre de l'attention, dans lequel on a des responsabilités et ça nous fait grandir énormément. C'est une pratique qui est accessible pour les jeunes, à partir de 15 ans pour le foot, et j'imagine que c'est sensiblement la même chose pour les autres sports. Rémunéré, qui permet toujours aux jeunes de gagner de l'argent dès le début de leur pratique. À 15 ans, gagner de l'argent, des 65 € le week-end, je pense qu'il n'y a pas besoin d'y réfléchir 1000 fois. Franchement, il faut y aller, surtout pour faire du sport et un sport que l'on adore. Ah oui, c'est vrai, les quelques inconvénients, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a forcément les déplacements dans votre département en voiture. Il n'y a pas un Uber qui vient vous chercher et qui vous amène sur le terrain. Il faut vous déplacer à vos frais, ça peut être soit avec la voiture de vos parents si vous êtes mineur, soit avec votre voiture. En transport, si c'est un match qui est pas loin de chez vous, qui peut être pris par bus, par tout ce que vous voulez. Et le dernier inconvénient, c'est malheureusement le compromis sur les week-ends. Et oui, les matchs, c'est soit le samedi, soit le dimanche. Donc, il va falloir par moment mettre les week-ends un peu de côté. Mais en toute honnêteté, si on aime ça, on le fait. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Rapidement, avant que tu t'en ailles, je vais t'expliquer de quoi va parler cette chaîne YouTube dans les détails. Pour faire simple, cette chaîne YouTube va tourner autour du sport. Cette première vidéo parle de l'arbitrage car c'est quelque chose que je pratique et que je veux absolument partager avec vous. D'ailleurs, j'ai créé un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre gratuitement et facilement qui parle de l'arbitrage en général. Le groupe s'appelle Arbitre du sport. Tout le monde est accepté, que vous le soyez ou non, dans n'importe quelle discipline sportive. Il n'y a pas de souci avec ça, on est là pour parler sport, arbitrage. Donc si le sujet vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus, je vous laisse aller dans la description. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos que je sortirai prochainement. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Sur ce, restez en forme, c'était Tommy Sport et à très vite.